terme de notre tournée de mise en œuvre du programme de résilience et d'appui sectoriel de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire face aux effets néfastes de la pandémie de Covid-19. Nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui dans la zone nord, au regard de ses nombreuses potentialités économiques pour accompagner le dynamisme des acteurs de notre secteur. En effet, notre programme s'adresse particulièrement aux mutuelles d'épargne et de crédit dites isolées, mais aux GIE, aux groupements de femmes, aux coopératives, aux entreprises et micro-entreprises qui portent l'économie locale et le développement des terroirs, afin de veiller à une meilleure inclusion sociale et financière des populations locales et de contribuer à la relance économique post-Covid par une redistribution des richesses au niveau des bases productives. Ce choix s'explique d'une part du fait de la proximité des mutuelles isolées avec la population vulnérable et active. D'autre part, les acteurs à la base ne disposent pas souvent de liquidités suffisantes ou de garanties et font recours aux mutuelles d'épargne et de crédit, communément appelées les banques de proximité. Ces dernières ont un caractère à la fois communautaire et solidaire, car sont créées par des acteurs locaux exerçant le plus souvent les mêmes types d'activités en vue de répondre à leurs besoins de financement. Même s'il subsiste toujours d'énormes difficultés liées au manque de ressources pour satisfaire toutes les demandes. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la zone nord, en particulier la région de Saint-Louis, est caractérisée par son dynamisme économique, essentiellement porté par les groupements, les coopératives et les entreprises solidaires. À travers son secteur primaire, industriel et semi-industriel bien diversifié, la région parvient à fournir une bonne partie de la production nationale, que ce soit en matière de céréales, d'oignons, de riz ou de poissons. Toutefois, avec la crise du Covid-19, des répercussions économiques se sont faites ressentir au plan régional et aucun secteur n'a été épargné. C'est dans ce sens que le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, à travers le Fonds d'impulsion de la microfinance, a mis en place une ligne de crédit au niveau des mutuelles isolées identifiées dans la région à un taux préférentiel de 3%. Et un fonds d'appui direct mis à la disposition des acteurs pour contribuer au maintien ou à la relance de leurs activités afin de les rendre plus solides et plus résilients. En effet, le fonds d'impulsion de la microfinance constitue un instrument important dans le dispositif financier du ministère pour l'inclusion financière des acteurs économiques vulnérables. Face à la crise du Covid-19, il apporte une réponse économique, sociale et communautaire conformément à sa mission qui est de permettre aux institutions de microfinance d'offrir des produits et services financiers et non financiers adaptés aux besoins de leurs clients afin d'améliorer leur accès au financement et de contribuer à l'autonomisation économique des acteurs locaux, surtout ceux à l'intérieur du pays. À ce titre, la région de Saint-Louis bénéficie d'une enveloppe de 105 750 000 francs, dont 25 millions en faveur des mutuelles isolées Adama Aïssé et Propas. Aujourd'hui, nous sommes dans la région de Saint-Louis, qui a bénéficié d'une enveloppe de 105 millions de francs CFA. Mais ce n'est pas l'enveloppe qui est importante. Ce que nous avons pu constater aujourd'hui, surtout au niveau du département de Podor, au niveau de la mutuelle isolée Adama Aïssa, c'est l'utilité ou la pertinence même de la cible des mutuelles isolées. Parce que ce sont des initiatives locales qui émanent de communautés à la base et qui essayent de trouver leurs propres solutions face à leurs difficultés. Et c'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous avons partagé avec les membres, les femmes qui sont à l'origine de la création de la mutuelle isolée Adama Aïssé, nous nous sommes rendus compte qu'elles avaient des problèmes de financement pour subvenir à leurs besoins. Au départ, elles étaient 17 GIE et au finish, aujourd'hui, elles ont commencé en 2001 et aujourd'hui, elles sont à 2 GIE. Mais elles se sont battues et elles ont conservé leur activité. Donc c'est doublement important notre déplacement parce qu'en ce qu'il permet d'encourager les initiatives locales,
mais surtout ça leur permet de conserver cette activité qui a sa place dans le développement économique. Et ça nous conforte dans l'idée qu'accompagner les mutuelles isolées également fera des résultats quant à la politique d'inclusion financière, mais surtout sociale du président Macky. Lorsque nous sommes venus, effectivement, nous avons un mécanisme à travers le fonds d'impulsion de la microfinance qui, au-delà d'apporter des solutions financières, des ressources financières, apporte également un accompagnement technique. Donc il y a ce volet assistance technique qui est important pour le développement des mutuelles isolées. Parce que vous avez entendu les femmes parler de problèmes de recouvrement qui est lié à de la logistique. Et le FIMF, dans ces cas-là, peut également intervenir. Donc aujourd'hui, le plus important, c'est l'activité de développement économique portée par les initiatives locales, qu'on puisse les sécuriser, qu'on puisse l'encadrer et qu'on puisse l'amplifier. Et la mutuelle n'a jamais bénéficié de cet accompagnement du FIMF-là. Donc j'ai instruit le directeur du FIMF de revenir très prochainement voir comment est-ce que nous pouvons accompagner la mutuelle Adama Aïssé qui polarise, quoi qu'on dise, tous les groupements du département. Nous avons trouvé des femmes engagées, mais surtout nous avons trouvé des femmes qui croient au travail. Et il n'y a pas le développement, c'est d'abord un état d'esprit, c'est de vouloir faire, d'essayer de faire et ensuite d'avoir de l'encadrement. Et les femmes sont là depuis 2001, elles s'activent tant bien que mal. Et je pense que c'est important que l'autorité puisse venir jusqu'à leur mutuelle, les encourager, mais également s'enquérir de la situation afin de mieux orienter son action. Donc oui, la mutuelle Adama Aïssé, à l'instar d'autres mutuelles isolées, sera accompagnée par le fonds d'impulsion de la microfinance et nous espérons également que le financement reçu pourra d'ici un an être augmenté au grand bénéfice de ces nombreuses femmes qui viennent au niveau de la mutuelle. Nous avons visité un peu ce qu'elles font, que ce soit les tissus, ça veut dire le commerce, la transformation des produits laitiers, etc. Mais la principale contrainte, c'est la qualité du produit. Là également, il y a beaucoup de choses à faire. Et si aujourd'hui nous voulons solutionner le problème de la commercialisation, il faut que les mutuelles où les groupements tendent vers les chaînes de valeur. Parce que si tout le monde fait la même chose, forcément, il y aura un problème avec l'offre. Mais si elles sont organisées en chaîne de valeur, ça peut aller d'un département à un autre, d'une région à une autre. Et là, il y aura de meilleurs espoirs pour la suite. Et donc, ce sont des mutuelles qui seront accompagnées.